Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter des rayures sans avoir de décalage au niveau des changements de couleur. En effet, lorsque l'on tricote des rayures sans se soucier des changements de couleur, on peut observer des décalages au niveau des couleurs, au début de la nouvelle couleur et à la fin lorsque l'on rechange de couleur. La méthode que je vais vous montrer permet de ne plus voir ce décalage de changement de couleur. Alors, je vais déjà commencer par finir mon rang avec ma première couleur. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je vais glisser le marqueur et je vais changer de couleur. Donc, je coupe mon fil et je le range à l'intérieur pour qu'il ne me gêne pas. Et j'attrape ma deuxième couleur. Je vais donc commencer à tricoter mon premier rang dans ma deuxième couleur. Je tricote toutes les mailles normalement sur l'ensemble du rang. Voilà, j'ai bientôt fini mon premier rang. Je tricote donc les dernières mailles de mon premier rang dans la deuxième couleur, normalement. Voilà, je suis arrivée au marqueur. Vous pouvez voir que les mailles sont assez lâches au niveau du changement de couleur, mais lorsque je rentrerai les fils, je pourrai tirer dessus et ça les cachera. Voilà. Donc, maintenant, je glisse le marqueur et ensuite, avec le fil sur l'arrière du tricot, je vais glisser la première maille en la piquant avec l'aiguille de la droite vers la gauche, comme si je faisais une maille envers. Je fais donc glisser la première maille et ensuite je tricote les mailles suivantes normalement. Voilà, j'ai bientôt terminé mon deuxième rang dans la deuxième couleur. Je finis de le tricoter normalement. Si vous souhaitez faire des rayures avec seulement 2 rangs, vous pouvez vous arrêter maintenant, couper le fil et continuer à rechanger de couleur et continuer avec la première. Pour ma part, j'ai décidé de faire des rayures à 3 rangs et donc je vais tricoter un 3e rang. Et cette fois, je le tricote normalement, y compris la première maille. Et si vous tricotez des rayures avec plus de rangs, vous continuez tous les rangs suivants normalement. Voilà, je termine mon 3e rang. Hop là. Donc, je remets mon marqueur qui est tombé. Voilà, j'ai fini et donc je vais couper le fil pour rechanger de couleur. Donc, vous pouvez voir que les mailles sont lâches au niveau du début de rang. Mais en rentrant les fils, je retirerai un petit peu dessus et ça resserrera les mailles et on ne verra plus du tout de trou à cet endroit-là. Voilà, j'ai coupé le fil, je le rentre pour qu'il ne me gêne pas et je reprends ma première couleur. Je tricote la première maille et toutes les suivantes de ce premier rang normalement. Lorsque j'arrive à la fin du rang, donc je tricote mes dernières mailles de mon premier rang dans cette nouvelle couleur, normalement. Et lorsque j'arrive à la fin du rang et au début du 2e rang,
Je glisse le marqueur sur l'aiguille de droite et ensuite, avec le fil sur l'arrière du tricot, je glisse la première maille en la piquant avec l'aiguille de la droite vers la gauche sur l'aiguille de droite. Et je tricote ensuite toutes les mailles suivantes normalement. Lorsque j'arrive à la fin de mon deuxième rang, que j'ai donc tricoté normalement, je peux m'arrêter là. Si je le souhaite, je coupe mon fil et je rechange de couleur. Ou alors, je tricote d'autres rangs en les tricotant normalement, sans faire de mailles glissées à la première maille du rang. Voilà, j'ai tricoté assez de rangs. Donc là, vous voyez, les fils ne sont pas rentrés et on peut voir que certaines mailles sont lâches au début des changements de couleur. Donc en rentrant les fils, on ne les distinguera plus du tout, ces mailles-lâches. Voilà. J'ai rentré les fils et comme vous pouvez le voir, on ne distingue plus de mailles lâches, plus de trous et on ne distingue pas non plus de décalage au niveau des rayures. Alors que tricoter sans se soucier des changements de couleur, on observe bien le décalage.